Bonjour fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Encore une fois, que Dieu vous bénisse comme on l'avait promis la fois passée avec le prophète. C'était d'ailleurs en direct de l'émission qu'il rentrera, qu'il va revenir pour que nous puissions continuer avec notre sujet sur les pères. Et voici, nous sommes là encore ce soir pour vous. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont devant leurs écrans en train de nous suivre. Nous disons joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons un seul conseil pour vous. Gardez votre sourire. Jésus-Christ est vivant. Et comme il est vivant, tout va bien. Tout va bien. Peu importe les situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, mais le sourire est très important. Ne laissez personne vous ravir votre sourire. Donc nous sommes dans notre sujet sur les pères avec le prophète Joël Francis Tatou qui est déjà là, avec qui nous allons développer sur ce sujet, sur les pères. Et voilà, c'est pour votre bénédiction. Toi qui es déjà là devant, appelle les autres qui sont à l'extérieur, invite les amis, ainsi de suite, pour qu'ils viennent suivre ensemble avec toi ce sujet sur les pères. Parce que certainement, une personne aura sa réponse, une personne sera satisfaite ce soir dans ce sujet sur les pères. Bien-aimés, nous savons tous que nous sommes chrétiens et l'Éternel, le Père, est notre Père. La Bible le dit, nous sommes ses enfants par adoption. Donc les pères, c'est important. Comme nous l'avions dit la fois passée, être un père, c'est non seulement une responsabilité, mais c'est aussi un enseignement. Mais aujourd'hui, comme on avait promis, nous avions dit que nous allons parler du phénomène d'Adi. Mais il y a beaucoup d'autres questions sur le père que nous allons aussi essayer de répondre ensemble avec le prophète Joël Francis Tatou dans ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, prophète. Bonsoir, pasteur. Encore une fois, bienvenue dans nos Merci, plateaux. c'est un grand plaisir d'être ici. La fois passée, c'était joyeux anniversaire. Aujourd'hui, ce n'est pas à vous, à ceux qui nous suivent. Peut-être qu'il y a une personne qui est née aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont en direct en train de nous suivre, tous les natifs du mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Et si nous nous souvenons bien, le 14 octobre, c'était une date fériée à l'époque de Mobutu, parce que c'était le jour de sa naissance. Et donc, si quelqu'un est né le 14 octobre, joyeux anniversaire, le 15, le 16, jusqu'à ce que l'émission va passer, tout celui qui est né à cette date-là, joyeux anniversaire à lui. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons, nous sommes dans ce rendez-vous ce soir, comme je l'avais dit avec le prophète Joël Francis Tatou sur Vers Pâturage. Je salue en passant Dadi Espérance Mbakadi qui nous a donné le moyen de venir, d'arriver jusque dans vos maisons grâce à cette chaîne de télévision. En tout cas, merci beaucoup Dadi Espérance Mbakadi. Alors, prophète, nous sommes dans notre sujet de la fois passée sur les pères. Et nous avons essayé de parler la fois passée. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé. Il y a même les hommes des dieux qui ont réagi par rapport à ça. Et il y en a qui ont été enseignés, qui ont reçu des informations qu'ils n'avaient pas avant grâce à notre conversation de la dernière fois, c'est-à-dire dans le rendez-vous que nous avions la dernière fois. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes aimeraient vous écouter, vous entendre parler des pères. C'est quoi l'importance d'un père dans la vie d'un enfant de Dieu? Merci, pasteur Astrid. J'aimerais plutôt, en répondant à votre question, faire une situation actuelle dans laquelle l'Église Corps du Christ se retrouve, et surtout à Kinshasa. Autrefois, plus de 20 ans passés, nous étions contre le message du combat spirituel, jusqu'à ce que le couple Olangi ait pris la relève étant des pères, c'est-à-dire des innovateurs, ceux qui ont commencé avec un message dans le pays, des précurseurs, des avant-gardistes, des pionniers d'un message. Et aujourd'hui, pratiquement, c'est tout. Dans les églises Assemblées de Dieu, dans les églises pentecôtistes, dans les églises ménonites, dans les églises baptistes, partout le combat spirituel est répandu. Et je faisais ma petite méditation sur l'épître de Paul aux Éphésiens, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est vraiment pratiquement mon épître préféré.
Et en lisant Éphésiens chapitre 6, j'ai réalisé au fait qu'à la fin, il parle du combat spirituel, Bien comme sûr. nous disons habituellement, les armes spirituelles. Et il parle de cette hiérarchie devant laquelle nous sommes tous confrontés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les dominations, tout ça. Mais si vous remarquez bien, là je parle surtout à nous les Congolais qui sommes actuellement en train de Kobunda, de combattre matin, midi, soir, liens, réclamations, hôtels, des familles et tout ça. Si vous remarquez bien, au début de Éphésiens 6, avant de parler à la fin du combat spirituel, des armes spirituelles, il commence d'abord à parler de la famille. Ok. Il met d'abord de l'ordre. Il dit les enfants, ça commence par vous, vous devez honorer les parents parce que c'est le seul commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps. Ok. Donc la longévité dépend de l'honneur que l'on place sur les parents. Après, il dit parents, n'héritez pas vos enfants aussi. Dans Colossiens, il dit même que de peur qu'ils ne soient découragés. Et c'est très très important que nous puissions réaliser au fait que généralement nous poussons les gens au combat spirituel, nous les expliquons les choses sur les démons, des liens, comment le diable opère, mais nous ne tenons pas compte de commencer par le commencement. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans la famille, lorsqu'il n'y a pas l'honneur des enfants vis-à-vis des pères, ils n'ont pas la couverture de la longévité. Ok. Et directement, lorsqu'ils seront combattus demain par les dominations, les principautés sont les esprits méchants. C'est les esprits qui créent des guerres dans les nations, des génocides, et des fois, c'est eux qui manipulent tous les esprits de mort qu'il y a. Lorsque ces esprits-là, vous allez combattre avec eux, mais n'ayant pas la couverture de la longévité de vos parents, vous êtes exposés à la mort. Ça. Voilà pourquoi le combat spirituel n'est pas une bonne chose lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans la maison. Une maison physique et une maison spirituelle. Okay. Parce que vous y allez sans bouclier, vous y allez sans protection, vous y allez sans couverture spirituelle. Vous allez voir David, il est allé, il a fait tomber Goliath, on a posé la question, mais de qui est-il fils? Voilà. Et quand vous lisez bien au départ, son père a appelé David, et David, va chez tes frères, tu vas leur faire ça, ça, leur dire ça, ça. Et il est écrit, David partit comme le lui avait ordonné son père. C'est ça. Et lorsqu'il a obéi à son père, il a fait tomber Goliath. Et on est revenu à la source. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'exploit sans qu'il y ait un père qui n'ait donné cette capacité. Et Goliath était tombé pas seulement parce que Dieu avait oint David, mais parce que David y était avec la bénédiction de son père. Donc j'aimerais déjà dire qu'il est très important que nous puissions connaître la notion des pères, honorer les pères, surtout dans un Congo où tout le monde est en train de chasser les démons. Mais si vous n'avez pas la longévité qu'accordent les parents, vous êtes en danger. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent « je vais sous l'eau, Nakenasa Maï, je vais arracher », mais il a insulté sa mère avant de sortir à la maison. Voilà, moi je veux commencer une église dans tel quartier implanté, mais tu as mal quitté l'église de ton père spirituel et tu t'attends à ce que le monde spirituel te soit soumis. Jamais de la vie. Pourquoi nous faisons les ordinations? Maman, nous faisons les ordinations parce que une ordination, une consécration, c'est présenter un fils devant le monde spirituel. C'est un homme qui a combattu, qui a vaincu, maintenant qui présente quelqu'un devant le monde spirituel pour dire de la même manière que nous vous avons vaincu, il vous vaincra aussi. C'est ainsi que le roi a donné à Néhémie des lettres pour que partout où il allait passer, où il y avait des principautés, des autorités, on puisse le laisser passer. Il est très important de dépendre de l'autorité qui vous envoie. Sinon, vous n'avez pas les lettres de crédibilité parce que les villes, les nations, les régions, les continents ont des esprits. Et il faut qu'un esprit supérieur vous donne le droit légal de fonctionnement. Voilà pourquoi même Jésus a été présenté par Jean le Baptiste. Pourquoi il faut parler des pères, surtout au Congo, parce que plusieurs s'exposent à des combats spirituels sans avoir un plafond sur la tête. Donc je crois qu'avant de parler beaucoup des hôtels et des démons actuellement, il faut d'abord qu'on mette de l'ordre dans la maison. Les parents vis-à-vis de leurs enfants et les enfants vis-à-vis de leurs parents. Donc on va dire, prophète, donc avoir un père, c'est avoir une protection, c'est avoir une couverture et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Peu importe la beauté de votre maison, pasteur, même si vous avez un tapis en velours, une belle télévision, mais s'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de toiture, tout sera détruit. Donc, on sera exposé aux intempéries. Exactement. Donc, le monde spirituel n'a pas peur de vous parce que vous avez une belle église, parce que vous avez de l'onction, parce que vous avez... Non, non, non. Le diable n'a pas peur de l'onction parce qu'il est oint. Il est toujours oint, mais il a juste corrompu son onction. Le diable a peur de la soumission. Voilà pourquoi il est écrit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira l'un de vous. Parce que Satan fuit devant celui qui a appris l'art de la soumission. Donc c'est très très important. Satan a peur de ceux qui se soumettent. Parce que la soumission, c'est la clé du pouvoir. Maintenant, ceux qui sont passés par l'ordination, leur père,
Hein, ils les ont ordonnés, ils ont commencé l'œuvre de Dieu, mais à un moment donné, ils se détachent de ce père-là. On va dire que ce parapluie-là le quitte, cette couverture ne sera plus sur lui. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Ça dépend de quelle déconnexion on parle, mais bon, dans le contexte que vous présentez, si j'ose croire que c'est dans un contexte où les relations étaient gâtées, abîmées, déconnectées. Voilà. Vous devez savoir que l'enfant qui a été engendré par la déclaration d'Élisée ressuscitera par la prière d'Élisée. Okay. Et non par le bâton qu'a porté Géasi. Voilà. Ouais. Parce que des fois, Dieu vous permettra toujours de revenir vers la personne mère qui vous a engendré pour pouvoir évoluer. Okay. Et ça, c'est très important. Lorsque vous vous déconnectez pour un problème ou un autre, parce que ça arrive, là, on ne doit pas se nier, les relations, même à la maison, il y a des problèmes qui arrivent entre papa et les enfants. Les problèmes arrivent même en société parce que nous sommes des êtres humains. Mais il faut avoir l'humilité en tant qu'enfant de tout faire pour réparer la relation avec le Père et d'avoir sa bénédiction. Ce sont des choses très, très, très importantes. Il y a le pasteur Ayo Orijejafor du Nigeria qui était pratiquement préparé par l'archbishop Benson Idahosa pour devenir celui qui allait prendre la relève. Vous savez, autrefois, quand El Osborne est passé ici, plus de 50 ans passés, on a eu Adi Nabal ici au Congo et Benson Idahosa au Nigeria. Et celui que vraiment Idahosa a préparé, c'était pasteur Ayo Orijejafor, qui a été plusieurs années le pasteur des églises pentecôtistes au Nigeria. Et à un moment, il s'est déconnecté de son père, il s'est attaché à Maurice Siroulo. Les relations n'ont plus été bonnes. Et Idahosa, frustré, lui a dit, puisque tu ne réalises pas la peine que tu m'as fait en tant que père, tu ne connaîtrais pas la joie d'être un père. Et Ayo Orijejafor n'a pas eu d'enfant. Tout le long de sa vie, il n'a pas eu d'enfant. Idahosa est mort, il n'a pas eu d'enfant. Pas d'enfant. Mais il prêchait chez Maurice Siroulo, dans les grandes conférences, beaucoup d'argent, les jets privés, l'élévation, les habits, tout. Et quand vous dites qu'il n'a pas eu d'enfant, c'était biologiquement parlant? Biologiquement parlant. Ok. Des enfants spirituels, mais pas des enfants biologiques. Ok. Et après qu'Idahosa soit parti, parce que normalement, lorsque un grand esprit parle sur vous, pour annuler cela, il faut chercher un esprit plus élevé. Je pense que Daddy SP a parlé de ça pour retirer l'immunité d'un père. Ça, c'est beaucoup de choses. Et après qu'il soit mort, il est allé chez beaucoup d'hommes de Dieu, déclarer sur moi, pas d'enfant biologique, marié, mais pas d'enfant. Et Idahosa est mort, ça fait des années. Il a décidé de rentrer voir maman Margaret Idahosa, dans l'épouse de Benson Idahosa. Okay. Il a amené une offrande jurée, après c'était un peu plus d'1 million de dollars. Il est allé avec humilité avec sa femme pour dire, j'avais blessé le cœur de papa avant qu'il ne meure, je veux que tu dises quelque chose parce que c'est toi qui le représente aujourd'hui. Elle a parlé la même année, ils ont eu des jumeaux. Ok. Donc juste pour dire que les lois spirituelles, c'est des choses qui ne se négocient pas. C'est peut-être chez nous ici les francophones. Et dans la théorie des brebis perdues de la nation d'Israël, certains même croient que les fils d'Issachar, c'est aujourd'hui les Mexicains. Ceux de Judas, c'est souvent les Américains. Ils sont très répandus en Israël et puis aux États-Unis. Mais on croit que les descendants de Ruben sont très souvent en France. Okay. Et les Rubénites sont ceux qui ont essuyé, c'est celui qui a essuyé la couche de son père. Il n'a pas honoré son père et c'est un peu de cela que vient aussi la francophonie. Donc on parle de France, il y a des expressions comme déshabiller Saint-Pierre, habiller Saint-Paul. Ils ont, voilà, même au Canada avec le francophone. Là-bas, vous insultez quelqu'un tabernacle. Okay. Ouais, tabernacle. Nous, on appelle ça Emma, c'est le lieu très saint. Là-bas, insulter quelqu'un, c'est insulter quelqu'un tabernacle. Et c'est un peu l'héritage de la francophonie aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi on dit que les églises, les grandes églises sont au Nigeria et pas ici, au Ghana, pas ici. C'est aussi une question culturelle attachée au monde, au domaine linguistique. Les Français sont très légers. Regarde comment ils parlent de le chef d'État, ils parlent de la politique, ils parlent des pasteurs, ils parlent de n'importe qui. Les parents, déjà, c'est pas papa, c'est on t'appelle par ton prénom. J'aime beaucoup notre culture africaine. Des fois, il y a beaucoup de bonnes choses que l'on doit jamais perdre. Et moi, j'ai vécu au Nigeria 5 ans. J'ai vu comment on respecte les parents, j'ai vu comment on respecte les pères, j'ai vu comment on respecte les aînés. C'est quelque chose que chez nous, on n'a pas ici. Et je crois, je ne crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ceux qui sont avec nous n'évoluent pas. Ils commencent une église, c'est peut-être bien au départ, mais ça vous rattrape toujours. À la fin, même si tu fais 10 ans de succès, après tu vas commencer à chuter.
C'est une interpellation pour tous ceux qui sont là. Les problèmes avec les pères spirituels, ça peut arriver. Peut-être même de la faute du père ou des conseils autour de lui qui lui ont dit des mauvaises choses à votre sujet. Il a cru au premier témoignage, au premier venu. Mais c'est toujours à vous les enfants d'aller vers les parents, de vous humilier et d'arranger. Parce que sinon, ça ne tournera pas à votre avantage. Alors, prophète, cette personne qui a reçu l'appel de Dieu, il est convaincu de son appel. Ouais. Il va étudier, apprendre la théologie, tout ça. Il devient pasteur parce qu'il a appris cela et aussi parce que il est passé dans une église où il a été consacré. Mais est-ce qu'il doit seulement nécessairement avoir une église locale, c'est-à-dire un bâtiment avec des fidèles pour être appelé père? Ah non, être appelé au ministère ne veut pas forcément dire être appelé à commencer une église locale. Ok. Je suivais l'évêque Oedipo avant-hier. Dans sa conférence avec le docteur Kenneth Copeland, il présentait tout le monde et il a dit « Tel homme travaille avec le docteur Kenneth Copeland, ça fait 40 ans. Tel travaille avec lui, ça fait 50 ans. » Je me suis dit « nous les Congolais, c'est toujours 2-3 ans avant, après, tu prophétises un peu, tu vois, j'ai un peu allé. Tu te déconnectes de ton père spirituel. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à commencer des églises, mais à travailler sous l'ombre de quelqu'un tout au long de leur vie. Ça, c'est des vocations que beaucoup de gens fouillent, surtout au Congo, parce que tout le monde veut sortir, se faire voir, et surtout aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, tout le monde veut aussi qu'on voie son affiche, tout le monde veut aussi mettre son thème, veut être connu, et c'est très compliqué. Donc, pour répondre à votre question et suivre la suite logique, tous ceux qui sont appelés au ministère ne sont pas appelés forcément à commencer des églises locales. Hein, ça, c'est très important. C'est très important. Et puis, on a un problème aujourd'hui, c'est que c'est tellement à la mode aujourd'hui, pasteur, que beaucoup de gens, à peine convertis 6 mois, ils veulent déjà être père spirituel. Bien sûr. Mais comment tu es un embryon C'est spirituel? ce que nous voyons. Voilà, tu es un embryon spirituel. Ça, c'est surtout, là, je parle beaucoup aux jeunes gens. C'est très important. Mais parce que le prophète, lui, a commencé très jeune. Ouais. Alors, tous les jeunes aujourd'hui pensent que, ouais, il faut comme j'ai mes 2-3 versets, ouais. et j'ai eu un songe l'autre fois, et puis, je parle en langue, donc ça suffit, quoi. Vous voyez quelqu'un donner 2-3 détails en prophétie, il veut organiser l'école des prophètes. Ou bien école de la voyance. À l'occasion de quoi? Vous êtes encore un embryon spirituel. Prenez le temps d'être sous la couveuse d'une autorité. Autant marqué, vous allez avoir l'opportunité de donner aussi aux autres ce que vous avez reçu. C'est très important. Il faut aller étape par étape. Le prophète que vous voyez, moi, j'ai suivi tout le cursus. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Le sens numéro 4, ma campagne, Église Déborah, je suis né de nouveau là. Jésus m'est apparu au Bénin. Je ne connaissais pas encore les choses de Dieu. Jésus m'apparaît. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas l'éternité. Je reviens au Congo. Je reçois Jésus dans une cellule de prière au lycée Tobongisa. Je vais à l'église. Je suis le cours d'affermissement. Voilà, le cours d'affermissement. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Après, on m'emmène au baptême. Je suis baptisé d'eau. Je suis le cours de la délivrance. On me fait la délivrance. Cure d'âme, comment garder la délivrance, intercession, don spirituel. J'ai été président des jeunes, 5 ans à l'église de Bora. J'étais à la chorale. J'étais interprète, je traduisais français-anglais. J'ai été, des fois quand on frappait au tam-tam, c'était moi qui faisais les coquins. Les mots, quoi. Ah, voilà. J'étais modérateur à l'église. J'étais dans l'intercession de l'église. Ceux de Déborah le savent. J'étais aussi vice-berger de notre bergerie qu'il y avait à la maison. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est juste tu as l'appel et puis tu commences. Non, non, Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Voilà. Suivez-moi, c'est le présent. Je ferai de vous, c'est le futur. Voilà. Entre le présent et le futur, entre l'appel et l'envoi, il y a la formation de 3 ans. C'est là que vous devez être sous une autorité, écouter, apprendre. Si vous n'êtes pas un bon fils, vous ne serez pas un bon père. C'est comme ça que vous dites. Si vous n'êtes pas un bon fils, vous ne serez pas un bon père. Et quand vous sortez mal de la maison de votre père, même vos propres enfants ne connaîtront pas la valeur de la porte. Ils sortiront aussi par la fenêtre comme vous êtes sortis par la fenêtre. Donc, c'est très important d'être un bon fils, afin aujourd'hui d'avoir des bons témoignages pour dire voilà comment j'étais avec mon père, voilà comment je suis avec mon père. Donc, c'est très important. Vous êtes appelé au ministère, mais pas forcément à avoir une église locale. Et si vous êtes dans une église locale, travaillez de tous vos cœurs parce que c'est un travail noble. Vous savez, l'impact n'est pas dans le titre. L'impact est dans l'influence.
Joseph était l'assistant de Pharaon, mais il était plus populaire que Pharaon en Égypte. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a des gens qui ne seront pas les CEO, les PDG. Ils ne seront pas les pasteurs titulaires. Ils ne seront pas les general overseers. Mais ils seront à côté de quelqu'un, mais pourront avoir un plus grand impact qu'eux. Alors, ne vous battez pas pour des titres ou la titromanie. C'est une maladie aujourd'hui actuellement répandue dans l'Église. Mais travaillez à côté de quelqu'un avec une grande influence. Même dans les jeux de football, ce n'est pas toujours le numéro 10 qui organise le jeu. C'est peut-être le milieu de terrain ou bien celui qui est à gauche ou à droite. Donc, le plus important, ce n'est pas le titre, mais c'est l'influence. Donc, si vous êtes dans une église locale, restez là. Vous n'êtes pas forcément appelé à commencer une église locale. Mais prophète, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de l'adoption selon les Juifs. Hein, comment cela se passe? Parce que les gens entendent parler de l'adoption. Adoption, être adopté. Cette relation qui commence entre un père qui adopte. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est fort, c'est fort. En 2014, je me retrouve au Rwanda, à Kigali, invité par le bishop Masengo de la communauté Foursquare. Foursquare, c'est, je crois que papa Israël Mbambi est dans Foursquare. Pasteur Mathieu Chimolo était aussi dans Foursquare. C'est cette structure engendrée par Aimé Simple McPherson aux États-Unis. En fait, c'est l'église, même le prophète Séverin Kakou de la Côte d'Ivoire est aussi de Foursquare. C'est une grande structure, une grande plateforme des églises dans le monde entier. Et j'étais invité là. Alors, je prêche chez lui. Et un jour, j'entre dans la salle de bain, j'entends la voix de Dieu venir à moi. Et Dieu me dit, je te donne l'esprit d'adoption. Waouh! Je te donne l'esprit d'adoption. Je me mets à pleurer. Et je sors, je vais dans ma chambre, je prie, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'arrive à Kinshasa, j'avais une conférence, et dans ma conférence, il y avait l'apôtre Paul Mutumo qui était là, le bishop Kakenza qui était là, le pasteur Jomosou Kinoma qui était là, le pasteur Dayo Samuel était là, plusieurs aînés et pères étaient là dans la convention. Et quand j'allais à la réunion, c'était l'une des rares fois que tous ces hommes de Dieu-là viennent ensemble dans un culte pour prendre part. C'était à Romeo Golf, d'un programme de l'un des fils du pays, c'était inédit. 2014, Apostolic Chief Conference. J'avais fait venir l'apôtre Isaac Patrick du Canada ainsi que son épouse Eliane Isaac. Et je vais à la réunion, Dieu me dit, je vais répandre l'esprit d'adoption. Alors je ne comprenais pas de quoi il s'agissait vraiment. Vous savez, quand tu es prophète, tu entends Dieu te parler. Et le Seigneur a commencé à me dire. Il m'a dit, aujourd'hui, dans la réunion, tu vas demander pardon à tous les pères au nom de tous les fils. Et tu vas prier pour que je répande l'esprit d'adoption dans votre génération. Alors, je commençais à réfléchir à le Saint-Esprit. J'ai dit, mais de quoi s'agit-il? Et vous savez quoi? Tous étaient disciples d'Élie. Mais il n'y a que Élisée qui a dit, mon père, et il a reçu le manteau. Très important. Mon père, et il a reçu le manteau. Vous savez pourquoi? Parce qu'Élisée avait l'esprit d'adoption. Que dit la Bible? Il déclare, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour demeurer voilà, un esprit de timidité. Pour demeurer dans la servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous pousse à crier Abba Père. Voilà. Dans une génération, lorsqu'on n'a pas l'esprit d'adoption, on ne sait pas crier Abba Père. Ok. Ouais. Ouais. Bien qu'on ait reçu Jésus, voilà, et qu'il nous ait ouvert le chemin en disant qu'il nous permet de devenir enfants de son Père. L'esprit d'adoption, d'abord, en tant que chrétien, lorsque l'esprit d'adoption vient en vous, vous reconnaissez Dieu comme votre Père. Mais ce n'est pas suffisant. Même dans une génération, quand les enfants, les fils, la nouvelle génération ne reconnaît pas les pères, ne sait pas dire mon père, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu l'esprit d'adoption qui les pousse à crier Abba Père. Et la plupart de ceux de ma génération, très souvent, à Kinshasa ou ailleurs, nous évoluons comme des enfants bâtards qui n'avons pas de père. Bien que tu aies évolué seul, travaillé seul, sans la présence de ton père, ça n'exclut pas le fait que tu dois à la faire reconnaître ton père. Regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph a été vendu, mais Joseph s'est fait à Misali, il s'est fait en Égypte. Son père n'était pas là. Mais au moment où il a eu ses enfants, par sa propre force, par la force du Dieu de son père, il est rentré donner à ses enfants à son père pour que son père les adopte. En d'autres termes, tu peux ne pas avoir été aidé par un père dans un pays. On peut ne pas avoir été aidé même par nos pères qui sont dans ce pays. Mais à la fin, il faut avoir la sagesse de Joseph, de dire que je ne sors pas d'un arbre. Je me suis battu seul, j'ai travaillé seul, je me suis fait seul. Dieu était avec moi en prison, personne n'était là avec moi. Mais je n'oublierai pas
que si j'ai pu produire ces enfants, c'est parce que je suis aussi le produit de quelqu'un. Même s'il n'a pas été là quand je me suis battu, mais au moins, je ne sors pas d'un arbre. Et le problème de notre génération, c'est que nous n'avons pas l'esprit d'adoption. Voilà pourquoi nous ne reconnaissons pas les pères. Nous n'aurons pas les pères. Nous ne célébrons pas les pères. Et l'esprit d'adoption, c'est le même esprit, le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit, mais maintenant révélant dans sa dimension. Voilà, dans sa dimension, l'esprit d'adoption, il crée en vous le besoin d'appartenance à un homme. Il crée en vous la reconnaissance par rapport à un homme. Il crée en vous cette dimension. Regardez par exemple, lorsque Joseph donne ses enfants à Jacob, la Bible déclare et Israël dit. On n'est pas peu de Jacob, mais on dit Israël. Des fois, Israël est dans Jacob. Le prophète là est dans ton père. Mais tant que tu ne le reconnais pas, tant que tu ne le redonnes pas le crédit de ce que tu es devenu, Israël ne sortira pas. Et quand Israël parle, c'est différemment de quand Jacob parle. Mais dis-moi un peu, prophète, que font les pères spirituels? Quel est vraiment leur rôle? Ils nous forment ou ils nous informent? J'aimerais savoir. Ils font le tout à la fois. Bon, ça c'est maintenant un autre angle, maintenant la responsabilité des pères. Vous devez savoir, comme je l'ai dit, un père biologique ou spirituel est appelé, c'est un sacerdoce. Il est appelé à être l'extension de la paternité de Dieu le Père ici-bas sur la terre. Très important. Donc, sur la terre ici, il fait ce que le Père céleste aurait fait s'il était physiquement présent. Le Père céleste corrige. N'est-ce pas? Il est écrit que Dieu discipline seulement les enfants qu'il chérit. Donc le Père corrige, c'est très important. Et dans nos églises, vous devez accepter que votre Père vous corrige. Et moi, je m'étonne aujourd'hui, nous là, on était corrigés. Tu vas t'asseoir, tu ne vas pas faire ceci. Aujourd'hui, quand tu touches un enfant, on ne m'aime pas. Quand tu touches, je partis. Quand tu touches, on fait le favoritisme. Et pourtant, un père peut tellement t'aider, il veut que tu sois bien meilleur que lui. Une mère t'aime tellement, elle veut que tu sois une meilleure version d'elle. Donc, c'est possible qu'un fils devienne meilleur que son père? Oui, meilleur. Et c'est même le souhait de tous les parents. Mais quand on a un parent, non. Dans ce pays, un père doit avoir le cœur d'une mère. Doit désirer que celui qui vient après lui fasse plus que ceux qui étaient avant. On parle de Mobutu aujourd'hui, c'est le 14 octobre. Il ne faut pas dire après moi, c'est le déluge. Parce qu'après moi, il n'y a personne qui doit faire plus que ce que j'ai fait. Non, un vrai père donne ses épaules à son fils pour que son fils aille plus loin que lui. Jésus même a dit que ceux qui vont croire en moi feront ce que j'ai fait et feront de plus grandes choses. La gloire de la seconde maison doit être plus grande que celle de la première. Nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire et tout père doit savoir que il ne doit pas se battre pour la prospérité, mais pour la postérité. Ce n'est pas pour l'amas des églises, l'amas d'argent. Non, c'est pour la postérité qu'on se bat. Donc numéro 1, un père corrige, il discipline, il forme parce qu'il veut que son enfant soit meilleur que lui. Numéro 2, un père enseigne. Les juifs même, vous allez voir, enseignaient beaucoup à leurs enfants. On dit que Isaac avait dit, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Mais entre nous, Isaac avait appris ça où? Ah, c'est ça. Il avait appris ça chez Abraham. Bien sûr. Ouais. On dit souvent, moi, je suis parce que moi, je ceux qui m'ont qui. Ah, voilà. Dans d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on fait aussi des choses qui peuvent épater les grands. Mais on a appris ça de qui? Ce n'est pas d'un arbre, on a appris ça aussi des amis. Aussi, il faut que ce soit un bon enfant qui a l'oreille tendue vers son père pour apprendre de son père. Si on n'a pas un esprit enseignable, prophète, on peut beau parler à cet enfant. Que Dieu donne l'esprit d'adoption à cette génération. Amen. C'est très important. Et je remercie Dieu parce que ça m'a beaucoup aidé même dans ma vie. Vous savez, nous sommes dans Vers Pâturage, je pense toujours à Papa SP. Le pasteur SP, il représente un moment, je ne sais pas, je l'ai rencontré à Lubumbashi, j'ai dit, papa, aujourd'hui je te comprends. Je le comprenais déjà, j'ai parlé de lui partout, les gens savent combien j'aime le pasteur Espérance Bakadi. La qualité d'une conversation dépend aussi de la qualité des questions. Bien sûr. J'ai posé des questions à cet homme, je me suis dit, Seigneur, on a des hommes comme ça dans ce pays, dans cette génération. Sur tous les sujets, finances, mariage, sexualité, gestion, mentorship, organisation de l'église. On se dit, mais finalement, ça se passe comment? Comme vous dites, il faut être un enfant qui a l'habilité de poser des questions. Et ça, c'est très important. Là, j'interpelle tous mes amis, tous mes frères, tous ceux de ma génération. On n'a pas toujours besoin de regarder au Nigeria, de regarder aux États-Unis, de regarder aux histoires des réveils passés. Nous avons des hommes aujourd'hui qui ont fait un chemin et qui ont traversé des choses, des succès, des échecs. On peut apprendre d'eux. Un homme intelligent apprend de ses erreurs. Mais un homme sage apprend des erreurs de l'homme intelligent.
Ça, c'est très important. Ouais. Chers téléspectateurs, nous sommes là dans le rendez-vous avec le prophète Joël Francis Tatou. Donc, nous sommes en train de parler des pères. C'est vraiment important pour toi, important pour ta famille. Ce n'est pas seulement pour l'Église, ni pour les hommes de Dieu, mais c'est pour toute la vie. Nous en avons vraiment besoin. Prophète, quand la Bible dit « Dieu est notre Père » par adoption, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas ses enfants de prime abord. Okay. Nous sommes les gentils, nous sommes les païens. Nous sommes les nations. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé par Jésus-Christ. Ok. Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Jésus a été envoyé pour donner au Père une famille. Et tous ceux qui reçoivent le Fils unique de Dieu deviennent aussi des fils de Dieu. Okay. Et n'oubliez pas, Jésus était le Fils unique de Dieu avant la résurrection. Ouais. Bien sûr. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Non, non. Il était le Fils unique parce qu'il était seul. Bien sûr. Le prototype, le proton. Comme la Bible dit, voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Voilà, pour qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs. Amen, pasteur. Je vois que c'est le pasteur. Donc, quand il est mort maintenant, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs. Et aujourd'hui, donc, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous participons à la famille de Dieu. Nous sommes adoptés parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et nous sommes greffés maintenant à Dieu et surtout aux alliances des fils d'Abraham. Maintenant, pour chercher l'adoption, je suis homme de Dieu, serviteur de Dieu, et j'avais un père spirituel qui n'est plus, qui est peut-être mort, ou alors avec qui on ne partage plus la même pensée. J'ai besoin d'un père maintenant. Comment faire? Je vais chercher l'adoption moi-même, ou alors Dieu va révéler, comme il avait parlé à Anania par rapport à Paul. Hein? Et voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'un père là-bas et tout, et puis il va organiser cette rencontre entre nous deux. Comment ça va se passer, prophète? Il existe deux types de fils spirituels. Les fils spirituels engendrés et les fils spirituels par adoption. C'est-à-dire que lui, je l'ai engendré, il est mon fils, je l'ai nourri, grandi, il est ce qu'il est. Mais aussi, comme vous dites, les fils spirituels par adoption. C'est-à-dire que c'est pas... Aujourd'hui, il y a un prophète au niveau de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Baba Uriel. C'est l'un des prophètes voyants les plus précis que je connaisse dans notre génération. Une fois, j'étais à Shoprite, j'entre, et je tombe dans une vision. Dans la vision, je le vois avec des fruits, je le vois seul, je le vois, les fauves voulaient même le dévorer. Et Dieu me dit, il me dit, c'est ton fils, va, protège-le. Et j'appelle quelqu'un qui le connaissait, on se parle au téléphone, il dit effectivement, j'ai déjà mûri dans les choses de Dieu, mais je n'ai pas de père. Et je l'ai adopté. Il est au même niveau que les prophètes Jimmy, que tous les autres. Il est leur frère. Aujourd'hui, je ne me dis pas qu'il est venu après. Non, il est leur frère au même titre que tous les autres. Alors, comment ça se passe généralement? Donc, pour mon cas d'espèce, par rapport à lui, par exemple, c'est Dieu qui m'a parlé. Et le témoignage de l'esprit était le même. Le répondant était le même aussi dans son esprit. Il a dit, je te cherchais d'ailleurs. Parce que c'est d'abord une relation d'esprit. Ce n'est pas d'abord de chercher l'homme de Dieu le plus populaire. Aujourd'hui, les gens cherchent des pères spirituels en termes de code de popularité. C'est ça. Non, l'homme qui manifeste beaucoup certains dons spirituels, c'est mon père spirituel. Ça, c'est vraiment, excusez-moi, c'est de la bêtise. Parce que dans ce cas, prophète, il y a des critères. Il y a des critères. Oui. Pour aller vers un père ou pour qu'un père soit un père. Oui. Il faut écouter l'esprit, c'est vrai, mais il ne faut pas tenir compte d'abord de... lui, il donne beaucoup de prophéties avec précision. C'est mon père spirituel. Il peut être ton fils spirituel d'ailleurs. Il peut être ton petit frère de la foi. Mais des fois, on est trop impressionné par ceux qui sont ostentatoires, par les dons spirituels, par l'argent, le plus populaire, celui qui est le plus à la une. Quand ton père spirituel passe par des temps difficiles, tu le laisses. Tu vas chercher celui qui est maintenant populaire, qui est à la une, dont on parle partout. Après, quand avec lui, ça ne passe pas, il y a un scandale autour de lui, tu le laisses, tu pars encore ailleurs. Non. Non. La relation entre père et fils, c'est d'abord une relation d'esprit. Le bishop Eddie Long, paix à son âme, il est auprès du Seigneur actuellement. Le bishop Eddie Long aux États-Unis, c'était l'une des plus grandes figures des blacks américains chrétiens. Il parlait toujours dans les réunions de la famille du docteur King, qui prie même chez lui à l'église. C'est le docteur Jamal Brown qui l'a remplacé d'ailleurs depuis peu. Il était sans père. Et Dieu l'a dit, tu vas aller chez Bishop Jakes. Il va être ton père spirituel. Il avait 6 ans, il était plus âgé que 6 ans de Bishop Jakes. Ouais. Mais il est allé. Parce que ça, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la notoriété, non, c'est l'esprit. Je sens qu'il y a un dénominateur commun entre lui et moi. Je sens que c'est Dieu et vous priez.
Ça peut venir du Père, ça peut aussi venir du Fils, mais surtout, ça vient de l'Esprit. Oui, il faut qu'il y ait une connexion. Connexion d'Esprit. Qui vient de Dieu. Ouais. Alors, je vais prendre ça dans la société comme ça. Ouais. Lorsqu'un père, un monsieur qui décide d'adopter un enfant, Ouais. je vais prendre notre société congolaise par exemple, est-ce que le père adoptif, hein, comme j'ai dit dans la société, un monsieur qui décide de prendre un enfant sous sa charge ou sa responsabilité, ils ont le même rôle à jouer avec le père spirituel qui adopte aussi un serviteur de Dieu comme étant son fils. Oui, bon, leurs responsabilités sont partagées bien sûr parce que d'un côté, il y a une responsabilité beaucoup plus physique et l'autre, la responsabilité est beaucoup plus spirituelle. Bon, aujourd'hui, bon, c'est vrai que les pères spirituels font aussi des fois office de père biologique parce qu'en même temps, nous donnons aux gens ce qui est spirituel, mais nous leur donnons de l'amour, les conseils, les orientations. Voilà. C'est un travail d'accompagnement. Donc, juste pour répondre à votre question, basiquement parlant, chacun a son rôle. L'un est spirituel, l'autre est beaucoup plus familial, physique. Mais aujourd'hui, le père spirituel commence à jouer beaucoup d'autres rôles. Le rôle de grand frère, le rôle de papa, le rôle de yaya, le rôle d'ami. Vous allez même voir l'apôtre Paul appeler Timothée son collègue, appeler Timothée son ami. Il est devenu comme son vis-à-vis. Voilà. Il y a un niveau de relation avec ton fils spirituel. Il est toujours ton fils, mais il devient un ami. Vous parlez, vous partagez sur les choses de Dieu, tout en sachant que lui, c'est mon père. Il y en a qui le refusent. Il ne peut pas, c'est mon fils. Il est en train de mourir au fait avec des choses en lui. Il a besoin de les partager avec une personne, mais il n'y a que ce fils-là. Et il se refuse de parler avec ce fils-là. Oui, excusez-moi, mais je crois que beaucoup de pères ont été aussi déçus. Aujourd'hui, je commence un peu à comprendre ceux qui travaillent beaucoup avec ceux de leur propre famille. Parce que le ministère, je pense que les personnes ne vont pas me contredire. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui la solution. Mais des fois, ce n'est pas très évident. On a partagé des choses avec un fils qui a quitté, qui a commencé à dire peut-être que... hier, par exemple, j'étais au culte. Nous finissons le culte, j'arrive au bureau. J'avais de l'huile qui me sortait des mains, de la tête, du torse, de l'huile physique. Il y avait une telle gloire de la présence de Dieu à l'église. Et vous voyez, par exemple, au bureau, par exemple, si un nouveau venu vient, je le lui dis, ça ne passera pas, il va dire, mais prophète, ça va dire quoi ça encore? Mais c'est quelqu'un qui vit dans le surnaturel, comme à l'église de Mangembo, à l'église d'Ogosrema, toutes ces églises où on a déjà expérimenté le ciel sur la terre, les signes et les prodiges, ça a passé. Alors, à la fin, on commence à avoir peur de dire des choses à certains enfants, des expériences qu'on a avec Dieu, des choses que Dieu nous dit, même par rapport à la gloire qui va arriver, même des témoignages. Quelqu'un t'a donné peut-être 200 000 $ ou 500 000 $. Ouais. Donc, ça en va aussi du cœur du Père et du cœur du Fils. Mais je crois que les pères ne doivent jamais arrêter d'avoir confiance aux enfants. Ce n'est pas parce qu'un enfant t'a déçu que tu dois maintenant faire subir à tous tes autres enfants. C'est très important. Voilà, donc, un père reste un père. C'est les yayas qui sont rancuniers. Tu n'es pas un grand frère spirituel, tu es un père spirituel. Un père, même si son enfant le manque de respect. Un cœur de père. Un cœur de mère. Ok. Un père doit avoir un cœur de mère. Un père n'a pas de cœur de père. Un père a un cœur de mère. Merci, prophète. On doit avoir ce cœur-là de mère, même étant père. Donc, j'aimerais bien savoir, prophète, d'où vient ce concept daddy? Daddy. Daddy à gauche, daddy à droite. Est-ce un complexe ou la modernisation? Parce que avant c'était Mokambitel. Il y a même un ami jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle Mokambi Kevin. S'il nous suit, il va, il comprendra, il sait de quoi je parle. Jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle Mokambi Kevin. Parce qu'à l'église où nous étions ensemble, on l'appelait Mokambi. Il y avait Mokambi, il y avait berger, ceci, il y avait papa pasteur, il y avait maman pasteur. Mais aujourd'hui, c'est soit daddy, mamie. Et quand on n'est pas appelé comme ça, c'est comme si on sort de nulle part. C'est la modernisation, c'est la globalisation, c'est le choc culturel, c'est le métissage culturel. C'est le monde anglo-saxon aussi qui s'est entremêlé avec nous. Aujourd'hui, pourquoi on ne dit pas « dis avec moi oui », on dit « dis yes ». Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas « dis feu ». Feu, ça ne sonne pas bien, dis « fire ». Ça sonne pas. Des fois, on dit ouais, des fois, on dit « dis puissance », c'est trop long, dis « power ». Ouais, donc c'est juste l'influence anglo-saxon. On pouvait aussi dire « papa, papa, papa », mais on a préféré maintenant dire « daddy, daddy, daddy », ou bien « mommy ». Donc, pour moi, ça n'a rien de particulier, c'est juste l'influence anglo-saxon sur nous. On disait autrefois papa,
Maintenant, on dit daddy ou bien dad. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Mais en même temps... Personnellement, lorsqu'on dit papa, hein, ça sonne trop grand. Par rapport à daddy, c'est pourquoi on voit même les jeunes aujourd'hui, là, un jeune là de 6 mois à peine converti, 6 mois à peine, il est dans l'église, il est daddy dans son petit coin, et lorsqu'il vient à l'église, à la porte des cieux, il vous appelle aussi daddy et tout ça. Vous voyez, donc... hein? C'est un jargon qui est aujourd'hui un peu dans la bouche de beaucoup de gens. Même des fois, des gens qui n'est pas père, mais ils veulent forcément qu'on l'appelle dad, bien dad. Bien, il écrit son nom sur Facebook, mais daddy. Bon, daddy de qui, daddy de quoi, je ne sais pas exactement quoi. Donc, je pense que nous devons plus nous concentrer à honorer nos pères. Daddy SP, daddy Domingoy, daddy Roland Dallot, daddy. Et ce sont nos pères, les pères que Dieu nous donne. Et concentrons-nous plus surtout à honorer ceux qui sont élevés qu'à chercher des fois des titres... qui n'en veulent pas la peine. Et lorsque nous honorons nos pères et nos pères qui sont mariés, que faire de leurs femmes? Ils sont aussi nos mères. Ça c'est très important. La plupart de nos mères sont aussi frustrées parce que toute l'attention est chez le père. Mais je pense que ça en va de la mère et des enfants aussi. Parce que la mère aussi n'est pas forcément là pour réclamer une certaine reconnaissance. La reconnaissance qu'elle a, elle vient de ses propres enfants. Elle vient aussi de son mari. Et maintenant, c'est au mari aussi c'est la responsabilité aussi au mari de montrer que votre mère est là. Écoutez-la, soyez avec elle, assistez-la, honorez-la. C'est la manière dont le père aussi place les standards de valeur de comment on doit aborder son épouse. Et les enfants aussi d'apprendre à honorer et leur père et leur mère à la fois, parce que nous avons des parents, on dit honorez vos parents. Les enfants, honorez vos parents, honorez vos parents. Nous venons d'un père, mais aussi d'une mère. Le père, c'est celui qui donne la vie, mais la mère, c'est elle qui garde la vie. C'est la gardienne de la destinée. Et c'est très important de mixer les deux. Malheureusement, prophète, on ne finira jamais, on ne finira jamais. Il nous reste plus que 4 minutes là pour qu'on puisse terminer aujourd'hui. En tout cas, chers téléspectateurs, je ne sais pas si je dois dire, vous allez nous excuser, parce que je sens qu'on n'a quand même pas toujours fini. Il y a encore la matière. Je reviendrai volontiers. En tout cas, le prophète est trop gentil, il est vraiment gentil. On sent qu'il y a quelque chose. C'est vers pâturage. C'est aussi votre émission. Voilà, c'est vers pâturage, c'est la maison. C'est la maison. C'est la famille. Et quand ça concerne mon papa Espérance Makadi, même à 3 h du matin, je vais courir. Ok, gloire soit rendue au Seigneur en tout cas. Merci beaucoup, prophète, mais j'aimerais que vous puissiez dire un tout petit mot, un dernier mot, pour, du moins pour ce numéro. Nous savons que vous allez revenir, mais pour ce numéro. Chaque 11 novembre aux États-Unis s'organise une réunion commémorative qu'on appelle Veterans Day. C'est le jour durant lequel on honore tous les vétérans, ceux qui combattirent, ceux qui sont morts pour la liberté, pour les libertés, pour les droits aux États-Unis. Veterans Day. Les Américains ont gardé cette culture, c'est la culture de l'honneur. Vous allez voir les MTV Awards, les awards, même au niveau de la Maison Blanche, où on reconnaît un joueur de baseball, un basketteur, quelqu'un qui joue au golf, quelqu'un qui s'est démarqué dans une discipline particulière. Et c'est ce qui fait des États-Unis une grande nation. On ne sait pas juste poser, construire des monuments, des statues, mais on sait honorer les gens de leur vivant, et même lorsqu'ils sont déjà morts. Je crois que c'est une telle culture qu'on doit aussi inculquer au Congo, inculquer aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Apprendre à honorer et à reconnaître les gens qui font un grand travail, et précisément nos pères. Dans les livres du roi, il est écrit que celui qui porte l'armure pour aller à la guerre ne se vante pas de celui qui revient de la guerre qui dépose l'armure. Parce que celui qui va en guerre, il connaît la théorie. Mais celui qui revient de la guerre, il connaît le bruit des obus. Nous devons apprendre à respecter les gens qui ont fait un grand travail avant nous. Autrefois, quand je n'étais que fils, je jugeais les pères, je les critiquais. J'étais impitoyable, j'étais dur. J'étais le prophète Jérémie qui attaquait les pères n'importe comment, qui attaquait, qui parlait du jugement de Dieu. Je suis devenu aussi père. J'ai été dans des jets privés. J'ai été avec des chefs d'État. J'ai été tenté. J'ai touché à l'argent. J'étais devant des foules. J'ai vu l'onction, j'ai vu le pouvoir. J'ai vu des miracles. J'ai tenu, je suis tombé. J'ai connu tout ça et je me suis dit, la théorie n'est pas la pratique. Nous devons apprendre à respecter ceux qui sont au sommet
et à beaucoup prier pour eux parce qu'on ne sait pas ce devant quoi ils sont exposés tant qu'on n'y est pas arrivé nous-mêmes. Nos pères restent nos pères. Je termine avec les paroles de Salomon. À Dieu, Dieu dit Salomon que je te donne quoi? Salomon dit ton serviteur David a marché devant toi avec toute la justice et la fidélité. Et pourtant, David n'avait pas du tout marché dans la fidélité. Mais en tant que fils, la première des choses qu'il a dit à Dieu, même dans un rêve, c'était de sanctifier le nom de son père, d'honorer son père. Et pourtant, son père n'était pas parfait. Nos pères ne sont pas parfaits dans nos maisons. Ils ne sont pas du moins aussi parfaits dans nos églises. Mais un père reste un père. Nous devons continuer à l'honorer car sa position est sacrée. Merci de m'avoir invité. Merci, sur vos plateaux. Merci à vous, merci à toute la grande équipe. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. de nous honorer encore une fois. Et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois qu'on venait de promettre d'ailleurs aux téléspectateurs. Je serai là volontiers. Vous reviendrez. Merci beaucoup, prophète. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs qui étaient là. Vous avez pris votre temps à nous suivre et nous savons que vous avez été aussi marqués par cet enseignement. Parce que ce n'était pas seulement une simple émission, mais c'était tout un enseignement. Un père doit savoir qui est-ce qu'il est vraiment. Et vous qui êtes enfant, fils ou fille, sachez que avoir un père, c'est très important parce qu'un père, c'est une couverture aussi. Et honore ton père et ta mère, on dit que c'est le seul commandement qui se suit avec une promesse. Ouais. Alors, si vous avez des parents, vous avez un père, vous avez une mère, c'est vraiment très important pour vous. Sachez que vous pouvez aller combattre comme vous voulez, aller au 17e rue, aller, je ne sais pas moi, à quelle église, prenez les armures qu'on nous donne dans Éphésiens 6, combattez au nom de Jésus-Christ, vous aurez la victoire. Mais quand vous ne savez pas honorer les pères, alors laissez tomber le combat spirituel. Exactement. Parce que vous êtes exposé, vous êtes sans couverture. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ose croire que quelqu'un a bénéficié de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. Gardez le sourire. Jésus-Christ est vraiment vivant. Que Dieu vous bénisse.